peut-être vécu un voyage d'enfer, mais d'enfer au mauvais sens du terme, hein, pas d'enfer, génial. Vous avez pris des photos, vous avez des films caméscope, voyage complètement raté, n'hésitez pas, le numéro de téléphone s'affiche. Vous avez un problème avec votre voiture, quel qu'il soit, assurance, vente, achat, escroquerie en tout genre, notre avocat spécialiste voiture vous répondra et vous aidera. Numéro de téléphone et adresse également. On parle de voyage avec vous, Bernard Sabat. Nous accueillons sur ce plateau Roselyne et Jean-Philippe qui vont garder un souvenir, ça c'est sûr, de leur voyage de noces. Mais c'est peut-être pas le souvenir qu'ils voulaient au départ. On les accueille maintenant. Roselyne et Jean-Philippe sont jeunes mariés. Pour leur voyage de noces, ils ont choisi sur brochure une destination calme. Arrivés sur place, ils découvrent qu'ils sont logés entre un aéroport et un chantier. Roselyne, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Toutes mes félicitations par la même occasion. Comme je n'étais pas invité au mariage, je n'ai pas pu vous le dire. Donc vous décidez de partir en voyage de noces. Vous choisissez un voyage plutôt sympa. Vous allez dans une grande surface qui a un stand de voyage. Vous prenez un voyage. On vous dit, vous demandez du calme, je suppose, de la tranquillité. On vous assure que vous l'aurez. Oui, c'était indiqué sur la brochure. Zone calme. Zone calme, ça c'est bien que ça soit sur la brochure, parce que vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. J'en ris déjà. Vous décidez de partir, où ça déjà? À Tenerife. À Tenerife. Et alors arrivé sur place, la zone calme. Se transforme en cauchemar. Pourquoi? Parce que c'est une photo que nous allons voir maintenant. Laissez ce petit suspense pour nos téléspectateurs. Donc la zone calme, voilà ce que voit. Voilà ce que voit et ce qu'entend ce couple dans cette zone calme. Parce qu'il est en train d'atterrir. L'avion, on est bien d'accord, l'aéroport est à côté. Oui, oui, ils atterrissaient, ils décollaient toutes les 5 minutes. Alors il y a peut-être d'autres photos à voir sur l'état général. Là, c'était la vue de notre chambre d'hôtel. Voilà, on voit bien l'avion remarqué d'un autre côté, hein, sur cette zone calme. Alors justement, à la fin de la semaine, on connaissait tous les noms des compagnies aériennes. On les Mais avait, c'est pratique parce que oui, vous êtes oui. au lit, tranquillement, peut-être qu'il est en train de faire un câlin et puis il dit tiens, le Toronto de 18h22 arrive. Parce qu'on connaît les horaires d'avion après. Quoi d'autre dans cet hôtel? Quoi d'autre Non, des avions à 4h du matin aussi, ça c'est toujours Ça démarrait très dès 4 agréable. heures. Et puis un hôtel Et en puis- construction contre Et le vôtre. À côté, effectivement, des travaux sur une zone quasiment d'1 kilomètre sur 1 Mais kilomètre. vous vous rendez compte, regardez. Avec des marteaux-piqueurs et des pelleteuses le matin à 7h. Marteau-piqueur, Le bruit des pelleteuse. chenilles. Voilà, mais ça, c'est ce qu'ils entendent toute la journée. Hein. Avion et chantier. On peut pas faire pire. On dirait, faites un voyage dans la capitale du bruit, on choisirait cet endroit-là. Par rapport à ça, il y avait un terrain de tennis juste à côté. On a réservé et on n'entendait même pas la balle Taper dans la frapper. raquette. On s'entendait pas d'un bout à l'autre du terrain. Enfin, c'était catastrophique. De retour, je suppose que vous allez voir l'agence de voyage ou alors vous téléphonez au tour opérateur. On a écrit une lettre directement de réclamation Au tour opérateur? au tour opérateur. Ouais. On vous a répondu? Ah oui, on nous a répondu, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, on nous a simplement offert une petite indemnité. De combien? De 112 €. Par personne? Non, en Pour tout, vous deux? en 50 tout. € chacun. Oui, D'accord. oui, oui. Alors, Bernard Sabat, notre spécialiste voyage, vous avez la plaquette sous les yeux? Oui, j'ai les documents, on va Vous en pouvez parler. confirmer que c'est une zone très calme? Oui, présenté comme ça, avec une particularité, c'est que ce voyage aujourd'hui a été modifié dans l'explication, on le verra après. Au niveau des engagements, on en parle de cette nuisance sonore, alors qu'avant, quand ils ont acheté leur voyage, sur la fiche produit, ça n'y était pas. Bon. Est-ce qu'un agent de voyage doit être au courant, ou il peut ne pas l'être, qu'il y a des travaux, par exemple, qu'il y a un hôtel en construction à côté? Oui, ça arrive, parce que malheureusement, les Faut bien plans développer. d'aménagement, on développe et on ne peut pas toujours le savoir. Donc généralement, le tour opérateur nous informe à l'agence de voyage, par le biais d'un courrier, d'un mail, de dire attention, avertissez vos clients, il y a des travaux. Et une agence de voyage, un bon pro, peut donner même un petit coup de fil. C'est pas évident, Julien, parce qu'il y a énormément de produits, énormément de brochures, donc on ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe là-dessus et de vérifier ça pour tous les clients. Par contre, c'est du devoir du tour De opérateur prévenir. d'en avertir, parce qu'eux le savent, les clients viennent chaque semaine. Alors, on va mettre de côté l'immeuble en construction. On va partir du principe qu'il faut bien construire des hôtels. Vous-même, vous étiez bien content d'en avoir un. Mais la piste d'atterrissage, l'aéroport, il est là depuis des années. Ça, on ne peut pas mettre dans une plaquette. On ne peut pas ne pas dire qu'il y a un aéroport à côté. Alors, ce qui n'était pas le cas précédemment, ce qui est le cas aujourd'hui, on peut le signaler, on l'entend bien, c'est très difficile d'ailleurs de m'entendre. Vous avez aujourd'hui marqué dans les engagements de transparence que met ce tour opérateur, il parle vraiment aujourd'hui
quelques jours par an, le vent tourne et provoque des nuisances sonores en provenance de l'aéroport. Donc, Mais ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça, vous Et l'avez il pas rajoute encore. même, Avant, Julien, si vous c'était- permettez, d'autres nuisances sonores peuvent être provoquées par les travaux de construction aux alentours. D'accord. Donc c'est vrai que quelque part, l'expérience malheureuse de ce couple que nous avons ici... Bernard, demandons-leur déjà ce qu'ils avaient eux sur leur plaquette. Alors sur la plaquette, c'était indiqué, donc les travaux, on n'en parlait pas du tout. Par contre, par rapport aux avions, c'était marqué rare, mais il faut le savoir, quelques jours par an. Je tenais juste à préciser quelque chose. En fait, c'était un voyage de noces avec ma femme qui était enceinte à l'époque. Donc nous avions choisi une zone calme volontairement. Hein. Donc on n'a pas eu tout à fait ce qu'on attendait. Ah bah, c'est très Je clair. peux bien vous le croire. Voilà. C'était juste D'accord. un point de détail, mais qui a quand même son importance. Ça rentrait dans le cadre de notre choix. Mais vous l'avez dit à l'agence que c'était un voyage de noces. Oh, bah, ils étaient Hein, au bien sûr, courant. parce qu'en général, en plus, on a le droit à une petite, Des petite petites bouteille. facilités, voilà. un accueil VIP, comme on dit. Je vous pose la traditionnelle question. Sans aucun doute, vous êtes venu sur ce plateau. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de notre émission? Alors on aimerait avoir un remboursement total, éventuellement, ou alors un voyage. Alors, sur le remboursement échange. total, on ne va pas leur mentir, ça c'est impossible pour une raison très simple, c'est que vous avez quand même dormi, vous avez quand même mangé, vous avez quand même bu. Donc, quoi qu'il arrive, le remboursement qu'on vous a donné n'est pas satisfaisant, mais total, il aurait fallu que vous partiez tout de suite. Ouais. Le soir même, vous arrivez, vous dites non, c'est pas possible, on n'utilise aucune prestation, et là, vous pouvez prétendre à un remboursement total. À partir du moment où vous passez quand même une semaine sur place, ben, on estime qu'il n'y a plus de remboursement total en tout cas. Maintenant, demandez un autre voyage, ça peut-être que le tour opérateur sera d'accord, on verra, on va leur demander. Hein. On leur posera la question. Donc nous demandons à la régie maintenant de faire le numéro de téléphone de ce tour opérateur. Allô? Allô? Oui? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Julien Courbet à l'appareil, excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je suis donc, je crois que vous êtes au courant du dossier monsieur, en présence de ces jeunes mariés, Roselyne et Jean-Philippe, qui ont choisi votre tour opérateur pour aller passer leur voyage de noces et qui ont eu quelques petits désagréments. Donc on a vu quelques photos, c'est vrai qu'il y a bon, des travaux, mais ça les travaux ça peut arriver, il faut bien construire les hôtels si on veut envoyer certes les clients, mais ils sont vraiment à proximité de l'aéroport. Cet hôtel est situé tout près de la piste d'atterrissage ou de décollage avec des avions qui partent quasiment où ils arrivent tous les quarts d'heure. On sait que Tenerife est un des aéroports les plus fréquentés. Alors, par rapport à ce qu'on leur a conseillé en agence, par rapport à la plaquette, est-ce qu'il n'y a pas un petit écart, monsieur? Alors écoutez, d'abord, ce que je voudrais vous dire, bien sûr, c'est que je regrette que monsieur et madame n'aient pas passé de bonnes vacances chez nous, parce que c'est bien sûr tout l'inverse qu'on recherche. Bien sûr. Si vous voulez, ce qui gêne un petit peu ce jeune couple, c'est que sur l'ancienne brochure, il était spécifié que c'était de façon rare, ce qui n'est pas le cas sur la nouvelle brochure. C'est exact, nous avons précisé les choses, absolument. Voilà. Alors bon, c'est vrai que je vous assure, bon, vous verrez les photos, nous enverrons une copie si vous voulez à vos services, mais et ça fait beaucoup si vous voulez pour eux, parce que de leur chambre d'hôtel, ils ont vu sur un chantier, mais alors un vrai chantier, des fondations là, avec ces barres de fer qui sortent du ciment et des avions qui atterrissent vraiment tous les quarts d'heure. Donc ils ont l'impression d'être passés un petit peu à côté de leur voyage de noces. Alors, ils se sont adressés à leur agence de voyage qui s'est adressée à vous et on leur a proposé 50 € par personne. C'est ça, 112 € au total. Voilà. Et donc le sentiment, c'est que c'est un petit peu court, c'est ça que vous dites. Monsieur le directeur, crois. Monsieur le directeur Bernard Sabat, juste un point essentiel. Vous savez, il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont parties en voyage de noces. Vous connaissez la symbolique. Particularité, c'est qu'ils avaient bien spécifié à l'agence de voyage que madame était enceinte. Donc elle cherchait vraiment le calme et quand on regarde votre brochure, qui est très bien faite au demeurant, elle est aux abords d'un golfe et ils pensaient que justement le principe d'un 18 trous, c'était dans un cadre de verdure tout proche de la mer et ils ont recherché vraiment cet espace particulier. Et là, ils ont été vraiment déçus. Alors, peut-être que madame peut s'adresser un petit peu aussi à monsieur. C'est bien de pouvoir discuter avec le directeur d'une boîte qui ne peut pas être au courant de tout non plus, si vous voulez lui donner quelques détails. Oui, bonsoir. Bonsoir. Peut-être un petit détail supplémentaire. On a été obligé de louer une voiture pour quitter votre complexe hôtelier parce qu'on ne pouvait plus supporter le bruit la journée. Donc moi, j'étais enceinte et c'est vrai qu'on a dû faire des kilomètres en plus pour aller plus loin. Donc c'était pas du tout ce qu'on recherchait. Vraiment. Parce que, monsieur le directeur, en fait, c'est vrai que toute l'île est concernée par les avions, mais quand l'avion survole à haute altitude, ça fait un certain bruit. Quand il atterrit, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à une centaine de mètres, ça en fait un autre. Et là, visiblement, il y avait un atterrissage et un décollage, grosso modo, tous les quarts d'heure, quoi. Ça, plus le chantier, le marteau-piqueur. S'il n'y en avait qu'un des deux, bon, on se dirait, c'est là. Mais là, les deux à la fois, le marteau-piqueur plus l'avion,
C'est pas évident, hein. C'est vrai que je pense très honnêtement que le traitement de leur dossier n'a pas pris en compte la spécificité du voyage de noces, hein, puisque c'est de ça dont il s'agissait. Encore une fois, leur démarche, ce n'est pas l'argent pour l'argent, il faut être très clair avec vous. Encore une fois, c'est la symbolique du voyage. C'était un voyage de noces. Cette dame était enceinte, elle a raté son voyage. Donc vous me voyez arriver avec mes énormes sabots qui font beaucoup de bruit. Absolument énorme. Non, mais dans quelle mesure? Voilà, on ne peut pas essayer de voir avec eux comment les faire partir pour qu'ils aient un vrai voyage. Si, écoutez, on va essayer de les faire partir. On va leur proposer un séjour. On aborde la saison hiver, donc un séjour plutôt en long courrier et à des conditions tarifaires défiant toute concurrence. Qu'est-ce que c'est des conditions tarifaires défiant toute concurrence? Disons, on va faire du 1 pour 2, c'est-à-dire qu'on leur propose de partir à 2 dans un de nos clubs long courrier pour le prix d'une personne. Monsieur le directeur, je pense que quand on a la déception d'un voyage de cette importance-là, surtout qu'en plus maintenant ils ont un petit garçon, donc c'est pas facile de partir sur un long courrier, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'envisager éventuellement de leur faire connaître un autre hôtel-club que vous avez sur une autre destination, tout simplement sur le bassin méditerranéen, d'une destination qu'ils ne connaissent pas et qui leur permettrait tout simplement de faire ce voyage avec un petit passager de plus, parce que je crois qu'ils ont eu un petit garçon depuis, et peut-être que ça permettrait en fin de compte d'arranger tout le monde, vous ne pas investir sur un long courrier et en même temps de faire connaître vos hôtels-clubs qui sont de qualité. En plus, monsieur, sincèrement, vous êtes un tour opérateur sérieux, on l'a pu le vérifier à de nombreuses reprises, mais sincèrement, j'ai la plaquette sous les yeux et j'ai vu les photos qui sont tout à fait objectives qu'ils ont pris de leur chambre. C'est vrai que quand on regarde la plaquette, on voit une mer bleue, on voit un golfe vert, on voit des choses magnifiques. Et quand on est dans la chambre de l'hôtel, les téléspectateurs ont vu les photos, on voit un chantier, on voit des avions. Donc comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, tenez, je vais vous faire 1 pour 2 compagnie, quoi. Soyez beaux joueurs et je vous assure que vous aurez des clients fidèles pour très longtemps. Entendu, alors nous allons être bons joueurs. Et puis si vous préférez le moyen courrier, très franchement, c'est avec grand plaisir. Surtout qu'il y a un troisième passager éventuellement. Que proposer le Maroc, peut-être, Marrakech? Ah, ça c'est génial, hein. Ça, je vous le conseille. Et ben voilà, et donc avec le troisième petit passager. Ah bien, vous êtes formidable, monsieur. Ça, c'est un grand tour opérateur et on le fera savoir. Je vous remercie. Bonne soirée, monsieur. Merci mille fois. Oui. Donc voilà, il ne vous suffit plus maintenant qu'à nous régler à nous le voyage pour les différents frais que nous avons pu avoir durant cette émission. Voilà. Bon, je crois que vous êtes contents. Vous allez partir à 3 en vacances, 1 semaine, bien logé, pas d'aéroport, tout va bien. En plus, c'est magnifique, la destination, il vous envoie, vous allez passer de bonnes vacances. Bernard, je sais que vous n'avez pas de baguette magique. Je vois un beau catalogue comme celui que j'avais entre les mains. Comment je sais si je vais avoir un aéroport ou un chantier à côté? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une banque de données extraordinaire qui est Internet. Je crois qu'on doit pouvoir aujourd'hui accéder, par le biais même des professionnels, des tour opérateurs qui mettent des services auprès des clients, de pouvoir visiter l'hôtel, voir l'environnement, ce qui permet déjà d'avoir un objectif un peu plus large, parce que l'agence de voyage ne peut pas tout connaître, ça c'est le premier point. Et deuxième point, quand on a un incident comme cela, je crois qu'il faut faire constater sur place auprès du réceptif qui représente le tour opérateur et d'appeler son agence de voyage par mail ou par fax et leur dire « Faites quelque chose, je ne resterai pas là ». Très bien. Et chacun prendra ses responsabilités. C'est le conseil. Allez, bonne chance et beaucoup de bonheur pour cette belle semaine de vacances avec le petit. Au revoir. Merci à vous.